Bonjour tout le monde! Mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Vendredi passé, je vous laissais sur l'idée qu'il était important de toujours regarder les deux côtés d'une médaille. Alors, c'est la même chose concernant le fait de consulter les médias mainstream et les médias alternatifs pour se faire une idée sur la COVID et sur la dictature mondiale que les élites mondialistes veulent faire vivre à l'humanité entière. Alors, je continue mon texte, la lecture à la page 80. Remarquez bien que l'individu qui ne consulte que la toile se rend coupable de la même erreur de discernement. Il ne se réfère qu'à un seul côté de la médaille. Une dame me disait « Il ne faut pas croire tout ce qu'il y a sur Internet. » C'est certain, lui répondis-je, comme il ne faut pas croire tout ce qu'il se dit à la télévision non plus. Ce qui est bon pour Pitou est aussi bon pour Minou, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il se véhicule sur Internet des aberrations et des stupidités de tout genre. Je ne le nie pas, mais ce fait ne signifie aucunement que rien de sérieux et de fiable ne s'y trouve sur Internet. De même, lors d'un procès pour meurtre, par exemple, le jury doit délibérer après l'analyse approfondie de tous les pour et les contre en rapport aux éléments de preuve. Chaque détail amène son apport et participe au dénouement du procès. Il ne faut rien négliger. Tout est important et pèse dans la balance. Les liens effectués entre les données et les circonstances d'un crime permettent donc d'identifier formellement le meurtrier. Face à la crise COVID, la même minutie doit prédominer dans une très sérieuse recherche. Comme des enquêteurs professionnels, nous devons investiguer très soigneusement sur elle parce que notre santé et notre survie en dépendent. C'est important. Des liens doivent se faire. La confrontation des données et des opinions médicales est alors appelée à émerger jusqu'à ce que la lumière se lève totalement et qu'elle dissipe toute obscurité, surtout au sujet de l'injection COVID. L'effet indésirable d'un médicament qui ne convient pas à notre corps s'éliminera de notre organisme avec le temps si nous le cessons. Il en est autrement avec les vaccins et encore plus avec l'injection COVID. Cette substance demeurera dans l'organisme à moins de se soigner pour en éliminer les éléments toxiques. L'injection COVID amoindrit l'efficacité de notre système immunitaire. Les experts médicaux du tribunal de l'opinion publique vous en convaincront au chapitre 5, jour 4 du grand jury. De plus, une foule de vidéos d'experts le crient sur tous les tons et sur tous les toits. Il arrive régulièrement qu'une personne gravement malade demande l'avis d'un deuxième médecin spécialiste avant de recevoir un certain traitement plutôt qu'un autre, ce qui m'apparaît juste et sage comme décision. Pourquoi en serait-il autrement concernant l'injection COVID? Le monde de la santé
se dirige vers un avenir de plus en plus vaccinal. Les compagnies pharmaceutiques convoitent de très grosses sommes d'argent pour leur bas de laine. Nous devrons donc nous positionner face à ce phénomène. Se décider à l'injection COVID ou pas peut nous apparaître comme chose du passé, alors que j'écris ces lignes. C'était en 2023-24 quand j'ai écrit ça. Cependant, il faut s'attendre à d'autres récidives. Ils n'ont pas dit leur dernier mot en matière de vaccination. Que ce soit en lien à la COVID, un autre virus, une autre pseudo-pandémie ou différents problèmes de santé. Selon l'Australie, les restrictions reliées à la COVID font partie d'un nouvel ordre mondial avec une surveillance et une tyrannie sans précédent, comprenant des mandats de vaccins sans fin. À partir de 22 minutes 6 secondes, je vous propose le documentaire Le Plan qui a été mis sur Crowdbunker avant octobre 2022. Michael Yeadon, l'ex-scientifique en chef de Pfizer, alerte le public sur la transformation de tous les anciens vaccins classiques en leur incluant la nouvelle technologie ARN messager, ce qui aura un effet dévastateur sur l'immunité des enfants. Les enfants, c'est l'avenir du monde, c'est la prunelle de nos yeux, raison de plus d'investiguer à savoir si les injections COVID et autres qui sont avec la technologie d'ARN messager, si c'est une bonne chose pour nos enfants. Je ne pense pas. Vous allez voir à travers le reste du livre ce que les plus grandes sommités mondiales en disent. Des sommités qui n'ont pas de conflit d'intérêts. Donc, en principe, ils sont plus fiables. Oui, les compagnies pharmaceutiques fabriquent désormais tous les vieux vaccins sous la formule d'ARN messager. Chaque gouvernement est obligé d'acheter 10 injections par personne. Je parle de l'injection COVID, là. Hommes, femmes ou bébés dans chaque pays. 10! C'est beaucoup. Qu'est-ce que c'est, cette demande-là, que les pays aient 10 injections par personne? M'en allait dire par semaine, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau plan de dépopulation. C'est pas une farce, un plan de dépopulation. C'est des meurtres en masse, meurtres massifs. Mieux, après avoir détruit notre système immunitaire, ils vont rendre le peuple esclave de traitements payants pour pouvoir survivre, ce qui ne sera évidemment possible qu'aux riches. Encore une fois, comprenez que tous les vaccins, même ceux qui sont obligatoires pour les nourrissons, nouveaux ou anciens, seront désormais à ARN messager, nous dit Michael Yeadon, l'ex-scientifique en chef de Pfizer. Par contre, cet abominable nouveau crime contre l'humanité va encore échouer si tout le monde dit non. Tout simplement non. C'est simple, il ne faut pas embarquer dans ça. Pour l'instant, jusqu'à demain,
je vous laisse sur ces mots et n'oubliez pas de liker, de partager en masse. Il y a encore plein de gens qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé et de ce qui se passe encore aujourd'hui parce qu'on est encore en chemin vers un projet de dictature mondiale. Il y a des bonnes nouvelles, mais on est encore dans le combat. Il y a encore des problèmes. Eux autres, ils ne lâchent pas le morceau. Il ne faut pas que nous autres, on le lâche non plus. Alors, on like, on s'abonne, on partage, s'il vous plaît, en grand nombre aussi. Alors, bonne fin de journée et on se retrouve demain. Ce sera le 38e épisode déjà demain mardi, le 10 février. À bientôt!